Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut pour sa 103e vidéo. Aujourd'hui, sujet super intéressant, la fin. Nous parlons ou nous entendons souvent parler de la fin des temps, de la fin du monde, et chacun y va avec sa conception de la fin. Aujourd'hui, nous regarderons à ce que la Bible définit comme étant la fin. Comment le livre qui promet la vie éternelle et qui parle constamment du Créateur éternel, de ce monde qui a été créé pour l'éternité, peut-il aussi parler de la fin du monde? Voyons quelques passages qui parlent de la fin du monde dans la Bible. Voyons ce qu'en dit Jésus dans Matthieu 24, versets 1 à 14. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Comme aujourd'hui, notre sujet, c'est la fin. Alors, on ne s'arrêtera pas aux autres détails de guerre et de nation qu'on peut voir au verset 27. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien que ce soit important, il reste que ce n'est pas le sujet de notre étude aujourd'hui. Verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera en tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, le manque d'amour, le péché, se sera accru, la charité, donc l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Souvenons-nous de ce verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a aussi dans Daniel, le prophète, que Jésus lui-même mentionne dans Matthieu 24, un peu plus loin dans un passage, qui parle de la fin des temps. Voyons donc ce passage. Daniel 11, versets 40 à 45. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Contre lui, on parle ici du grand leader charismatique. On voit ça si on lit beaucoup de versets avant, là. Mais étant donné qu'on se concentre sur la fin, donc on prend ici à partir au temps de la fin. Et le roi du Septentrion, le Midi, souvenez-vous que c'est le sud, et le Septentrion, c'est le nord. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et dévorera. Il entrera dans le plus haut des pays, ici il s'agit du pays d'Israël, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Donc, il y aura une partie. Édom et Moab, c'est les descendants de Lot, je pense. Ça sera à vérifier, mais peu importe. Je sais qu'il y a une partie de la population de ces endroits-là qui vont être protégés de la main du grand leader charismatique qui est en fait le roi du Septentrion. Et il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte, des Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient, du Septentrion, viendront l'effrayer et il partira avec une fureur pour détruire et exterminer les multitudes. J'ai mis ce verset-là en gris ici parce que ça fera certainement, je ne sais pas quand, là, le sujet d'une étude qui s'en vient sur cette chaîne. Là.
en ce qui concerne le grand leader charismatique qui devra affronter une multitude qui vient de l'Orient. Donc, verset 45, « Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. » On parle ici de la montagne de Jérusalem. « Puis, il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. » Daniel en parle aussi dans Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand, le défenseur des enfants de ton peuple. » Donc, Daniel fait partie du peuple d'Israël. « Et ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Donc, souvenons-nous du verset de Matthieu 24, où ce que la bonne nouvelle doit être annoncée sur toute la terre avant que vienne la fin. Et ici, le temps de la fin qu'on a lu dans le passage précédent, verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi, bon, voilà. Et Daniel 12 suit Daniel 11. En ce temps-là, Michael, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple, du peuple d'Israël, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, on parle ici dans le verset 2 de résurrection, et cette résurrection se produira au temps de la fin, parce que Daniel 12 suit Daniel 11 qui, au verset 40, dit au temps de la fin, qui continue dans Daniel 12. Pour situer dans le temps de la fin, parce que quand le temps de la fin commence, quand se termine-t-il, dont parlent Jésus et Daniel dans les passages que nous venons de lire, nous devons retourner dans le chapitre 24 de Matthieu et aussi utiliser le livre de l'Apocalypse. Dans Matthieu 24, pour retrouver l'époque de la grande détresse dont nous venons de lire dans Daniel, et dans le livre de l'Apocalypse afin de voir quand Michel se lèvera. Voyons donc ces passages. Matthieu 24, verset 15. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, souvenez-vous de ce terme, on va le revoir, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, donc c'est dans le temple à Jérusalem, on voit ça dans d'autres passages, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. » On parle ici de ceux qui seront à Jérusalem lorsque cela arrivera. « Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Souvenons-nous que dans le passage de Daniel, et au verset 1, « Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. » Donc, ces deux passages, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Nous pouvons donc en déduire que ces passages parlent de la même détresse. Dans Apocalypse 12, on voit, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc ici, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, on ne peut pas douter ici, et il sera incarné par le grand leader charismatique sur cette terre après ces événements. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, si nous retournons rapidement à notre passage ici, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef des défenseurs des temps de ton peuple, qui se produit à la suite, donc au temps de la fin, qui commençait de parler à Daniel 11. » Donc, tous ces passages confirment qu'on parle de la même chose ici. Apocalypse 13 continue, ce qui se produit après Apocalypse 12, évidemment, nous dit, « Puis je vis monter », ce passage ferme la boucle de la grande bataille avec Michael, où Satan et ses troupes sont éjectés du ciel et sont confinés à agir seulement sur la terre, ce qui n'est pas le cas.
n'est pas le cas en ce moment parce que Satan est nommé le prince de la puissance de l'air. Donc, en ce moment, Satan peut encore aller dans le ciel, il peut même aller au trône de Dieu, comme c'est raconté dans le livre de Job. Et il agit encore. Mais après cette grande bataille qui se produit dans Apocalypse 12, donc qui n'est pas encore arrivé, étant donné que l'Église est encore sur la terre. En tout cas, ça, on ne s'étendra pas sur ce sujet-là. J'ai beaucoup de matériel aujourd'hui. Alors, quand Satan sera retranché sur cette terre, alors se produira les événements d'Apocalypse 13 que nous lisons. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête. C'est l'image du dragon dans les systèmes politiques terrestres, incarné par une personne qui dirigera tout ça, qui est le grand leader charismatique. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, donc le grand leader charismatique et son système politique, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Notez ici qu'il lui était donné d'opérer, donc cette autorité lui a été accordée pour un temps par le trône du Dieu créateur tout-puissant. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête, l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front que personne ne put acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ici, il faut que les gens adorent la bête. 2 Thessaloniciens 2 continue et nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'ombre du péché, le fils de la perdition. Ce qui est intéressant ici pour notre contexte, c'est le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce que nous venons de voir dans le chapitre 13 d'Apocalypse, de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, si on parle le contexte des événements d'Apocalypse 13, ici, il fit que, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que la bête parle, que l'image parlât, qu'elle fit que tout. On peut mettre ce contexte-là dans le sanctuaire, le temple qui sera rebâti à Jérusalem, tel que l'affirme ici, adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, ce que nous voyons ici, en prenant tous ces passages-là et en les mettant ensemble, ils parlent tous du temps de la fin, nous pouvons en résumer un certain ordre des événements selon les textes de Daniel. Donc, ce qu'on peut voir comme résumé ici, c'est que la guerre de Michel dans le ciel qui précipite le dragon et ses gens sur la terre et hors du ciel, c'est un des premiers événements dans l'ordre chronologique qui se produit. Ensuite, le dragon et la bête qui montent de la mer dans Apocalypse 13, et de la mer au début du chapitre, et organisent le royaume du grand leader charismatique et commettent l'abomination de la désolation telle que Daniel l'annonce et telle que 2 Thessaloniciens 2 nous donne des détails de c'est quoi exactement. Et que tout cela se produit dans un temps d'une grande détresse unique dans l'histoire de l'humanité. Souvenons-nous du passage où ce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 14, qu'il a mentionné que l'Évangile sera annoncé sur toute la terre et que alors après viendra la fin. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La dernière mention de cette annonce de l'Évangile se retrouve justement au chapitre 14 de l'Apocalypse, donc après le chapitre 13, les événements de l'abomination de désolation que nous venons de voir. Lisons le passage. Je m'aperçois qu'il y a une erreur dans mon titre, mais c'est bien Apocalypse 14 et non pas Apocalypse 13, étant donné que les versets, c'est 14, 6 et 7, je m'en excuse. Apocalypse 14, donc, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » Ici, c'est vraiment clair que ça s'accorde avec le verset 14 de Matthieu 24. Et au verset ici 14 de Apocalypse 14, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui
gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Notez ici que ce message est donné sur la terre juste avant la versation des 7 coupes de la colère de Dieu, donc des 7 derniers grands fléaux de ce temps de détresse extraordinaire, qui ne se produira qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Tout ça pour nous amener donc au sujet de cette vidéo, soit de quelle fin la Bible parle-t-elle. Il nous reste à savoir ou à découvrir de quelle fin parle la Bible. Donc, il parle de la fin, mais de la fin de quoi? De qu'est-ce qui va avoir une fin? Et de déterminer combien de temps dure ce temps de la fin. Pour ce faire, il nous est nécessaire de retourner dans le livre de Daniel et dans 2 Thessaloniciens 2. Voyons donc Daniel 9, versets 19 à 23. En fait, c'est à 27. J'ai 2 diapositives. Donc, Daniel 9, verset 19. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par l'amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur toute ta ville et sur tout ton peuple. Ici, le contexte de cette prière, c'est lorsque Daniel, lorsqu'il était à Babylone, il a découvert le livre de Jérémie. Il a lu dans le livre de Jérémie qu'il y avait eu 70 semaines d'établi sur le peuple pour la déportation à Babylone sur le peuple d'Israël. Puis il a vu que les 70 ans achevaient. Donc, il devait être assez âgé. Hein? S'il a été, mettons, s'il a été déplacé à Babylone comme étant adolescent, mettons 18 ans, donc 70 ans après, et il avait 98 ans. Fait que, donc, Daniel était... Mais il avait vu dans le livre de Jérémie que c'était une période de 70 ans et que cette période-là tirait à sa fin. Donc, il a en fait une prière envers l'Éternel. Nous voyons la fin de cette prière et comment la réponse de Dieu lui a été envoyée. Donc, verset 19, fin, « Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. C'est bon de prier pour nos dirigeants politiques, pour notre société, afin que Dieu pardonne les péchés qui sont très, très, très abondants en ce moment dans notre société au Québec ou ailleurs dans le monde, en Europe. Là, pour ceux qui écoutent d'Europe, c'est un temps d'apostasie, c'est un temps de péché répandu. Alors prions pour nos sociétés, prions pour... Et si jamais Dieu vous appelle à vous impliquer en politique, faites-le. Même si le retour du Seigneur est proche, si vous avez des œuvres préparées d'avance, faites dans ce domaine-là. Impliquez-vous. Personnellement, moi, je suis sur le conseil d'établissement de l'école de mon fils, afin de pouvoir voir comment ça évolue, puis prier dans le sens, puis même intervenir s'il faut. Donc, chacun à notre niveau, on peut intervenir dans la société, afin d'être vraiment le sel de la terre que nous sommes. Donc, le fait de savoir que Jésus-Christ revient bientôt n'est pas une excuse pour s'asseoir sur ses lauriers et ne rien faire. Au contraire, il nous faut nous impliquer selon notre capacité, selon notre position dans notre société, par la prière, par le témoignage, sans tout virer à l'envers, mais tout simplement tenir ferme sur des positions qui sont acceptées et que certains tentent de changer. C'est ce que le sel fait sur la terre. Il empêche la corruption d'avancer davantage. Pas nécessairement de la reculer, mais il l'empêche d'avancer davantage. Donc, faisons notre travail de sel de la terre, de lumière du monde. Brillons dans les milieux dans lesquels Dieu nous a placés. Continuons notre lecture. Donc, l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. L'importance de la prière, nous ne le dirons jamais assez. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, allez voir le livre de Daniel pour voir le contexte, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, révélation qui vient de Dieu, toujours merveilleux. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Comprenons que nous sommes tous des bien-aimés du Seigneur. Continuons à lire, au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché.
Important ici, cesser la transgression et mettre fin au péché. Souvenons-nous que nous cherchons de la fin de quoi nous recherchons de la Bible, de ce que la Bible parle. Donc, la Bible parle de la fin, mais la fin de quoi? Ici, nous avons une affirmation qui nous le révèle pour cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ici, c'est vraiment en lien avec les 70 semaines données au peuple d'Israël. Donc, Israël est essentiel à l'accomplissement de la fin. Donc, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, ici, nous savons tous que c'est Jésus le Christ lui-même. Donc, 25, verset 25, « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. On parle de la reconstruction de la ville de Jérusalem. Et puis, bon, les spécialistes bibliques qui ont pris le temps de faire les recherches ont calculé tout ça. Puis bon, ça s'est produit tel que annoncé dans le livre de Daniel. Après 62 semaines, un roi sera retranché. Ici, on voit la venue de Jésus-Christ et sa crucifixion. Il n'aura pas de successeur, étant donné qu'aucun successeur ne lui sera nécessaire parce qu'il est ressuscité après sa mort. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, ce qui se produisit en l'an 70 de notre ère par la nation romaine, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. C'est ce que nous avons vu dans le passage de 2 Thessaloniciens. Il va se dire Dieu, puis il va se proclamer Dieu. Et dans Apocalypse 13 aussi, qui fera que les gens devront adorer la bête et son nom. Et après l'avoir adoré, ils vont devoir recevoir une marque afin de pouvoir continuer à acheter et vendre. Tous ces passages-là, l'harmonie des Écritures sur cet enseignement-là. Il y a d'autres passages aussi. Il y a plein de passages dans les prophètes Ézéchiel, Osée, qui parlent de cette époque-là. La parole de Dieu, la Bible est tellement extraordinaire. D'un couvert à l'autre, ça se tient. On voit que c'est le même esprit. C'est un livre extraordinaire. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Soyons-en conscients. Et Dieu est vivant. Il veut que nous ayons cette relation avec lui qui peut être rendue possible par la repentance, par l'abandon du désir du péché dans ta vie et de choisir le désir de la sainteté. Alors, tu peux faire l'échange de la sainteté de la vie de Christ pour ta vie de péché afin de devenir une nouvelle créature, de naître de nouveau, devenir enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, tu deviens en relation avec ton Créateur, avec Christ, avec son esprit. C'est merveilleux. Faites le choix. Le passage suivant aussi de 2 Thessaloniciens nous parle d'un mystère qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, puisque celui que j'appelle le grand leader charismatique, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, le grand serpent ancien. Remarquez, mais dans des passages précédents, on l'a vu que c'était la même personne, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. L'iniquité, le manque d'amour, le péché, la transgression, ce sont toutes les mêmes choses. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, si la vérité t'est offerte et tu la refuses, tu refuses l'amour de la vérité et tu ne seras pas sauvé. Aussi, Dieu renvoie une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Souvenez-vous, dans le passage d'Apocalypse 13, on avait un passage il lui fut donné d'eux. Comprenons que Dieu est
reste et sera toujours en contrôle de sa création et que le passage de l'iniquité dans sa création ne l'est que pour un peu de temps déterminé d'avance, afin que la sainteté soit la façon de vivre dans l'éternité pour tous ceux-là qui l'auront choisi. Continuons à lire. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Dans Daniel 9, les versets parlent de la fin du péché, et dans 2 Thessaloniciens 2, que nous venons de voir, il parle du mystère de l'iniquité, dont l'auteur sera anéanti par l'avènement du Seigneur, tel que nous pouvons le voir décrite dans le passage suivant, que nous retrouvons dans Apocalypse 19, disons du verset 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger de la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Le texte continue dans Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'elles soient déliées pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, on parle ici qu'au début des 1000 ans, il y a la première résurrection et qu'il y aura une deuxième résurrection après les 1000 ans. C'est clair ici le texte. Donc, c'est la première résurrection qui se produit à ce moment-là. Puis nous verrons que c'est la fin de la première résurrection parce que les versets suivants l'annoncent. Mais il faut être conscient que la première résurrection se produit avant le 1000 ans et que la deuxième résurrection se produit après le 1000 ans de règne de Christ sur cette terre. Continuons à lire. Donc, verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, ce que ces passages nous enseignent, c'est que la fin commence avec le retour de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible enseigne. Car l'impie de 2 Thessaloniciens 2 est anéanti, c'est ce que nous venons de lire dans les textes, que les semaines d'année attribuées au peuple d'Israël afin de terminer les transgressions et de mettre fin au péché seront alors complétées, et que le règne en gloire de Christ sur la terre pour 1000 ans
constitue en fait la fin des temps du péché annoncé par Daniel et Jésus. Parce que quand nous voyons dans Isaïe, dans tous les passages des prophètes de l'Ancien Testament qui parlent de ce qu'est-ce qui se passera sur la terre pendant le règne de 1000 ans, on voit qu'il y a encore des morts, donc il y a encore présence de péché. Et qu'il y a descente au séjour des morts pour ceux qui commettent les iniquités. Parce que souvenons-nous dans le passage de la venue de Jésus que nous venons de lire, il est écrit qu'il pètera les nations avec une verge de fer. Donc, certains vont obéir à Christ, mais à contre-cœur. C'est pour ça que lorsque Satan sera délié à la fin des 1000 ans, ils se rebelleront contre lui. Cette conclusion est confirmée par un survol rapide concernant les 3 phases de la première résurrection que le passage suivant de 1 Corinthiens 15, des versets 20 à 28 enseigne. Voyons ce passage jumelé avec d'autres qui appuient chacune des étapes des phases de cette première résurrection, en fait qui constitue 3 phases. Voyons premièrement 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'elle est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Donc, moi, ce que j'appelle phase, ici, la Bible parle de rang. Je pense que la phase, c'est une façon pour moi de plus facilement identifier. Christ comme prémisse. Donc, le premier rang, la première phase, c'est Christ. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, la première phase de cette première résurrection, c'est Christ. Ce fait est appuyé par Acte 2, où ce que pas Paul, mais Pierre, après la réception du Saint-Esprit à la naissance de l'Église, prêche à la multitude. Hommes israélites, écoutez cette parole, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, donc décidé avant même la création, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant d'un lien de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, étant donné la sainteté de sa vie. Donc, continuons dans 1 Corinthiens 15. La seconde phase de cette première résurrection est celle de ceux qui sont en Christ. Donc, 1 Corinthiens 15, reprenons-la, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est ce que nous venons de voir, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ce fait est appuyé par 1 Corinthiens 15, un peu plus loin dans le même chapitre. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Thessaloniciens 4 aussi, versets 16 à 18, affirme « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ. » Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il y a une résurrection ici. C'est donc la deuxième phase, selon le verset 23 de 1 Corinthiens 15, puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement, on parle bien ici de ceux qui sont en Christ, donc ceux qui ont connu la nouvelle naissance suite à la résurrection de Jésus-Christ. On parle ici du corps de Christ, de l'Église, de l'épouse de Christ. OK. Ressuscitons premièrement. Verset 17, 1 Thessaloniciens 4. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle merveilleuse promesse. Dire qu'il y a certaines personnes dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, qui s'opposent à cette merveilleuse expérience qui est annoncée aussi clairement dans la parole de Dieu. Comment ne pas y croire à moins d'être de mauvaise foi? Je prie pour tous ceux-là qui n'y croient pas, afin qu'ils puissent voir briller la splendeur de la bonne nouvelle et de l'annonce de cette promesse merveilleuse, au temps opportun que Dieu aura choisi. Et la troisième phase, elle est un peu moins évidente. Nous la voyons aussi dans 1 Corinthiens 15.
Pour qu'elle devienne évidente, nous devons faire appel aux livres Daniel et d'Apocalypse. Voyons donc ces passages. Donc, troisième phase qui est un peu moins évidente, nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. C'est ici que toute l'étude que nous avons faite avant d'arriver à 1 Corinthiens 13, qu'on parle du temps de la fin, on voit que le temps de la fin est en sandwich entre deux résurrections, donc la dernière phase de la première résurrection dont nous discutons en ce moment, et la deuxième résurrection qui se produira lors du jugement du grand trône blanc que nous allons voir dans les passages qui suivent. Continuons notre lecture. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous voyons que la mort est jetée dans le lac de feu lors du jugement du grand trône blanc dans le livre d'Apocalypse. Donc, verset 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Lisons aussi Apocalypse 20. Et je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, on voit ici encore le même passage qui parle de la fin de la première résurrection avant le règne de 1000 ans et la deuxième résurrection qui se produira après le règne de 1000 ans. Donc, verset 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, qui est le lac de feu, n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il y a aussi Daniel 11, versets 40 à 45. Au temps de la fin, nous avons déjà vu ce passage-là, le roi du Midi se heurtera contre lui, le roi du Septentrion fondera sur lui, comme une tempête avec les chars et les cavaliers, avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Mais sautons directement au verset 14. Il dressera l'étang de son palais. OK, c'est l'introduction au passage de Daniel 12 qui nous intéresse en réalité. Donc, passons directement à Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, donc Michel, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de sa parole et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le verset 4 est à lui-même le sujet de. Mais si nous revenons au passage, Daniel 11 nous indique que c'est au temps de la fin que se produira ces choses-là, et qu'au temps de la fin, au verset 2 de Daniel 12, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre du peuple d'Israël se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Cela nous parle de la résurrection donnée pour le peuple d'Israël. Donc, certains participeront à la première résurrection parce que ce sera pour la vie éternelle, et d'autres participeront à la deuxième résurrection parce que ce sera pour la honte éternelle. Donc, Apocalypse nous révèle que la troisième et dernière phase de la première résurrection se produira avant le règne de 1000 ans. Daniel lui affirme que ceux du peuple d'Israël qui dorment dans la poussière se réveilleront les uns pour la vie éternelle, donc nécessairement dans l'une des phases de la première résurrection, dont la dernière sera avant le règne de 1000 ans. Et d'autres pour la honte éternelle qui se produira à la deuxième résurrection, après le règne de 1000 ans. C'est ce qu'affirme le passage suivant. Lisons. Apocalypse 20, versets 7 à 15. Quand le 1000 ans sera accompli, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations. Souvenez-vous que Christ régnera avec une verge de fer et que beaucoup le feront à contre-cœur
alors que lorsque Satan sera relâché, ce sera l'occasion pour eux de se rebeller contre Christ régnant sur terre, physiquement sur cette terre. Aux quatre coins de la terre, donc, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Cela nous dit qu'il y aura beaucoup de personnes qui se rebelleront. Ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Dieu n'argumente même pas, le feu descend du ciel et les dévore. Et le camp des saints, si vous voulez voir la description de ce camp des saints qu'il y aura pendant le règne de 1000 ans, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, allez voir les derniers chapitres à partir du chapitre 40 du livre d'Ézéchiel. Continuons notre lecture. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu de soufre, donc c'est la deuxième mort, où sont les bêtes et les faux prophètes qui sont déjà là depuis 1000 ans, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, donc pour l'éternité. Puis, je vis un grand trône blanc. C'est le sujet qui nous intéresse, c'est celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Heureusement pour ceux qui ont accepté de faire leur échange de vie, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, ils seront jugés selon l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous donne la vie éternelle et non pas selon leurs propres œuvres. C'est le problème ici de ceux qui passent à ce jugement, c'est que leurs œuvres ne sont pas suffisantes pour leur assurer la perfection d'une vie sainte. La seule vie sainte qu'un être humain peut avoir, c'est celle de Jésus-Christ, dont il doit accepter l'œuvre. Continuons à lire. Verset 13. La mer en dit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts en dirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. En conclusion, la fin selon l'enseignement biblique concerne la fin des transgressions et du péché dans la création divine, et que cette fin s'étale sur une période d'au moins 1000 ans. Ce qui est glorieux, cependant, pour les enfants de Dieu, c'est qu'après cette fin se trouve l'éternité dans la présence de notre merveilleux Créateur, où nous expérimenterons la vie d'en haut pour l'éternité. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.